Jésus. À Jésus. La royauté. À Jésus. La vénération. À Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. À bas les communautés africaines. À bas. Les églises traditionnelles. À bas. À bas le ministère de la femme. À bas. À bas la maman fondatrice d'église. À bas. À bas la maman spirituelle. À bas. À bas la mère des églises. À bas. En vérité, une communauté fondée par une femme. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas de l'orgueil ni de l'offense, mais c'est simplement une cellule préparatrice pour ceux qui doivent aller en enfer. Et tous ceux qui savent prier dans cette communauté où les femmes prêchent là ne sont pas des chrétiens. C'est leur droit d'aller prier là-bas. Mais au moins qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas chrétiens. Et l'objectif final dans tout ça là ne doit pas être désireux du ciel ou le paradis. Non, non, non. Mais ils doivent comprendre qu'ils vont aller en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le pasteur qui a fait ce baptême, le prêtre qui a fait ce baptême, le prophète qui a fait ce baptême, l'archibishop qui a fait ce baptême, est un homme qui est un danger pour la vie spirituelle. C'est un baptême de nul et de nul effet. C'est un chapeau chinois. Un pasteur qui enseigne aussi que le chrétien peut perdre le salut. C'est-à-dire, je suis chrétien aujourd'hui, si demain je fais telle chose, je perds le salut. À tout moment, un salut alternatif. Un salut alterné. Ça, ce n'est pas Dieu ça. Le chrétien ne perd pas le salut. Il y a certaines choses qui, pour nous, sont un véritable scandale. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu et puis ils ont des totems. Ils ont des totems. La question qu'ils me posent, où est la différence entre eux et les féticheurs? Où est la différence entre eux? Quelle est la différence entre ces gens-là et les marabouts? Quelle est la différence entre ces gens et les brouteurs? Le brouteur, ça va faire son amour. Il y a les totems pour ça. Le marabout dit il y a des totems pour le fétiche qu'il fait pour toi. Le féticheur dit il y a des totems pour le fétiche qu'il fait pour toi. Maintenant, tu dis tu adores le créateur des cieux et de la terre. Le tout-puissant, le Dieu des dieux. Et dans ça encore, tu as totem. Non, chez nous, on ne met pas ça. Chez nous, on ne met pas ça. Chez vous, où ça? Tu n'es pas incroyable. Et les gens vont prier dans les temples, dans les lieux de culte. Et devant les lieux de culte là, il y a les tables où on va, ou bien les calebasses, où on va, les coris, œufs pourris, on va, ça dit, et là, on vend œufs de caille pourris, ça dit les choses rares que les fétiches aiment là, les génies aiment là. On vend ça devant les lieux de prière, et les clients de ces objets-là sont censés être ceux qui vont prier là. Et c'est pourquoi on vend ça, on les attend, ce sont eux qui viennent payer. Est-ce que ceux-là, c'est Dieu qu'ils adorent? On vend ces objets-là, les bagues, les chapelets, les bougies, les rosets, les rameaux. On vend ces objets-là devant la porte de lieu de prière. Et les clients sont ceux qui savent prier là. Est-ce que c'est Dieu qui va prier? Ce sont des païens. C'est le diable lui-même qui est là-bas. Alors si vous avez les bagues de protection, ceinture de sécurité, bagues anti-accident, regardez dans les doigts. Vous êtes des bâtards. À part les féticheurs, à part les sorciers, un pasteur qui dit que la boisson est un péché, c'est un pasteur du diable. La boisson n'est pas un péché. L'alcool n'est pas un péché. Mais attention, un ivrogne, un soulard, c'est un inconscient. C'est toi-même qui n'est pas intelligent. Tous ceux aussi qui croient dans leur cœur que Marie est mère de Dieu, Satan se moque de vous. Si Marie est mère de Dieu, qui est le beau-père de Dieu? Qui est le grand-père de Dieu? Qui est l'oncle de Dieu? Marie n'est pas mère de Dieu. Tous ceux aussi qui croient dans leur cœur que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Satan même se moque de vous. Parce que le diable lui-même il reconnaît qui est Jésus. Il sait qui il est. Les démons savent très bien qui est Jésus. Mais toi tu ne sais pas qui il est. Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas notre Dieu. Maintenant, s'il y a les adeptes de FC, Jésus n'est pas Dieu, vous pouvez venir aussi. Alors, vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Attention! Maranatha!
Nous les chrétiens, nous sommes là. Nous les chrétiens, nous sommes là pour essentiellement échanger sur la Bible. Alléluia. Nous sommes là pour échanger essentiellement sur la Bible. Si quelqu'un trouve que la Bible est insuffisante et que la Bible n'est pas suffisante et qu'on doit chercher autre chose ailleurs, il n'a pas sa place ici. Qu'il aille ailleurs pour développer ce qui est suffisant, qu'il croit suffisant que la Bible a, qu'il aille prêcher ça ailleurs. Nous sommes ici là, c'est questions et réponses sur la Bible, débat public. Ceux qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas, ceux qui vont utiliser la Bible de façon maladroite, ceux qui croient à la Bible mais n'arrivent pas à comprendre tout ce que la Bible dit. C'est pour cela que nous sommes là. Notre travail, notre prédication, notre discours est essentiellement biblique. Alors si quelqu'un pense que la Bible n'est pas suffisante, il n'a pas sa place ici. Alors question. Voilà. Monsieur Géoulaï Marc. Géoulaï Marc. Oh, vraiment. Faudrait qu'aujourd'hui là. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur Boulaye. Je suis monsieur Géoulaï. Je suis ni un prédicateur, ni un pasteur, encore moins un prophète. Je suis un citoyen lambda. J'ai suivi à plusieurs reprises vos interventions. Au micro, s'il vous plaît. Je disais que j'ai suivi à plusieurs reprises vos interventions. On attend, on attend. Oui, c'est bon. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est un constat en priorité. L'homme étant d'abord un animal par essence, a besoin d'être convaincu, a besoin d'être instruit, a besoin d'être appelé à vous suivre. Mais j'ai l'impression que les églises que vous fustigez, que vous banalisez, vous ne faites pas un effort pour les amener à vous. Sauf que vous les humiliez, sauf que vous les rataillez, sauf que, entre griffes, vous les insultez. Alors, monsieur Gédéon, dites-nous, quelle action vous menez pour ramener ces églises envers vous, pour suivre la gloire de Dieu, quand vous prétendez la suivre? Première question. Mon deuxième volet de questions, c'est que nous voilà réunis ici ce soir. Parmi nous, 90% sont des jeunes gens. Et les jeunes gens ont tendance le plus souvent à ce qui est festif, à festoyer, à s'amuser. J'en ai pour preuve, lorsque vous parlez, des tonnerres d'applaudissements. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce que vous dites pour que ces jeunes gens-là viennent vers vous? Mais vous profilez des injures, des insultes, au point où certaines personnes qui sont parmi cette foule-là ont du mal, ont peur, entre griffes, à venir vous adresser la parole de peur d'être humiliés publiquement. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les prédications que vous faites pour amener ces âmes-là vers vous? Bonsoir, M. Géoulaï. J'ai fini de parler. Si vous avez besoin de moi. J'ai écouté monsieur Géoulaï parler. Il y a une seule chose qui me vient en tête. Est-ce qu'au moins il a une idée de ce que c'est l'évangile de Christ? Malheureusement, il a quitté le micro. Est-ce qu'au moins il a une idée de ce que c'est l'évangile de Christ? Parce que tout ce qu'il a dit là, j'ai envie de lui demander c'est quoi il appelle injure. Parce que ce ne sont plus des lamentations, des jérémiades. C'est pas coutumance que le frère a dit que je suis injurieux et que j'insulte les gens. C'est la conception, la mentalité de l'Africain. Nous sommes comme ça, nous ne supportons pas un enfant qui dit la vérité. Quand un enfant dit la vérité dans la tradition africaine, pour la plupart, c'est quelqu'un qui est impoli. Comme tout bon sorcier qui n'aime pas qu'on le traite de sorcier. Comme tout bon voleur qui n'aime pas qu'on le traite de voleur. Comme tout bon dirigeant dictateur, tyran, qui n'aime pas qu'on lui dise qu'il est dictateur, tyran. Tout à l'heure,
Dans un pays du monde où il y a un dirigeant, un président dictateur, tyran, si quelqu'un se met là pour dénoncer sa dictature, sa tyrannie, tout à l'heure, on va le mettre en prison. Pas parce que il est méchant ou bien il est impoli, mais il a dénoncé la nature de l'individu. C'est la même chose. Et il y a des communautés qui sont nées et dans lesquelles nos parents nous sont accouchés. Et ces communautés-là sont censées être des communautés qui prêchent Dieu, qui parlent de Jésus. Et on voit ces vieux prédicateurs qui nous ont accouchés avec la Bible en main. C'est une bonne chose. Nous avons été scolarisés, nous avons étudié, et aujourd'hui on a eu le temps aussi d'appréhender, de palper, de feuilleter le document qu'ils ont en main, dans lequel ils ont tiré l'éducation qu'ils prétendaient nous communiquer, nous donner. Les instructions qu'ils prétendaient nous communiquer. Mais avec surprise, étonnement, nous constatons que ce qu'ils ont enseigné et qu'ils enseignent ne sont pas en conformité avec ce que la Bible dit. Ils sont en adéquation à l'enseignement biblique qu'ils prétendent nous donner. Face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est mon papa qui a dit ça, donc je ne parle pas. C'est mon grand-père qui a dit ça, donc je ne parle pas. En ce moment-là, la vérité ne sera jamais dite. Soit on suit de façon moutonnière et inconsciente, et d'ailleurs coupable, nos parents dans ce qu'ils font, où nous nous réveillons pour nous émanciper de ces conceptions, de ces idiots, de ces religions et ces croyances archaïques. En exhortant nos parents, en exhortant nos aïeux, en exhortant nos pères, nos mères qui sont là, à revenir. C'est vrai, vous nous avez parlé de Dieu, c'est pas mauvais, mais ce que vous avez dit de Dieu, ce que vous nous avez enseigné au sujet de Dieu là n'est pas exact. Voici ce que Dieu a dit. On voit ces prédicateurs, on voit ces pasteurs avec des grosses Bibles à main. Ils portent même lunettes pour ne pas que ça les échappe. Et malgré ça, ce qui est dans la Bible les échappe. Ils ne lisent pas ce qui est dans la Bible. On a tous fait école. La chose sur laquelle les maîtres d'école, les instituteurs, ne nous ont jamais toléré, en tout cas pour nous, qui avions été de la génération 70-80, pour nous, les instituteurs, ils peuvent tolérer tout sauf à faire des bêtises en dictée préparée. Ils peuvent te tolérer surtout, mais dictée préparée là. Là encore, tu vas pas avoir note. Bonne note dedans. 4 gagnants vont te fatiguer. Ça va mal te dégoûter. Car qu'il a même déjà, tu es assis sur le banc, c'est trouvé déjà. Et les 2 yeux qui sont là, de tes fesses qui sortent là, vont apprécier 4 gagnants. Si l'être humain exprime un sentiment, c'est-à-dire après t'avoir donné quelque chose, étudier, réviser, travailler avec toi, et maintenant il vient pour te dire ce qu'on a lu, on a relu, tu as copié, recopié là. Maintenant ferme cahier, je vais dire ça. Je vais dire ça et puis tu vas écrire. Si dans ça là tu ne respectes pas, tu n'es pas admis, et ils se mettent dans cet état là, imaginez un peu la colère de Dieu contre ceux-là même à qui ne demande pas de fermer la Bible là, non. À qui ne demande pas d'écarter la Bible, non. À qui ne demande pas de fermer les yeux, mais à qui il demande d'ouvrir les yeux, regarder ce qui est écrit là, et lire ça, et dire ça aux gens, et qui ne le font pas. Qu'est-ce que vous imaginez de la part de Dieu? Quelle colère va l'animer? C'est ce qu'il exprime. Un enfant à qui on a donné dictée préparée, on a révisé tant de fois, et le temps arrive, il n'arrive même pas à avoir 2. Bon, si un enfant comme ça, on dit qu'il est bête, toi qui es son père, tu vas être fâché parce que tu dis qu'ils ont insulté ton enfant. Mais il est bête. C'est pas une insulte, c'est ce qu'il a. Amen, amen. Dites préparé sur un mois. Il a ça à la maison, il peut bosser même. Se promener avec ça. Il récite ça. Si on lui dit qu'il n'est pas. Ça dit, maintenant, alléluia. Pour ne pas le choquer dans un langage soutenu, on dit qu'il est moins intelligent. Mais ça rejoint même. Oh, on dit qu'il est médiocre. On écrit ça sur feu. Médiocre, insuffisant. En rouge. Et le maître
Et le maître là, vous ne vous fâchez pas contre lui. Hein. Vous ne trouvez pas qu'il est chute. Hein. Vous ne trouvez pas qu'il est dur. Hein. Mais c'est parole de Dieu. Au Bible là même, là, Dieu dit, ouvrez, lisez et dites à mon peuple ce qui est écrit. Les gens laissent ça de côté et puis racontent des bobards. Vous voulez qu'on leur dise quoi? Vous voulez qu'on leur accorde quel respect? Des gens qui n'ont aucun respect même de Dieu. Le respect qu'un père demande à son enfant d'avoir pour lui est le respect que lui-même le père doit à son propre père. Mais si devant le père, tu manques de respect, c'est-à-dire si devant l'enfant tu manques de respect à ton père, qui est le grand-père de l'enfant, qu'est-ce que toi tu peux dire à l'avant-guerre là? Tu es impoli, toi tu viens de démontrer à ton père qu'on ne le doit pas respecter. Et tu vas dire à ton enfant de te respecter alors que tu ne respectes pas son grand-père. Chacun doit récolter ce qu'il a semé. Tous ceux qui ne prêchent pas la parole de Dieu et qui disent qu'ils sont de Dieu, nous disons à bas. Jérémie dit quoi? Jérémie 9. Oui frère. Puis l'Éternel. Puis l'Éternel. Étendit sa main. Vous ne savez pas que ça fait plus mal même que... C'est-à-dire ces pasteurs-là peuvent envoyer des gens en enfer facilement que les boîtes de nuit. Je vous dis la vérité. Ça ne doit pas vous faire rire. Ces pasteurs-là envoient des gens, ces prêtres envoient les gens en enfer plus facilement que les cabarets, les boîtes de nuit où les filles se mettent nues. Parce que toi-même là, déjà dans ton esprit, c'est un endroit qui n'est pas bien. Tu es préparé moralement, tu sais que là-bas, là, si tu te vas là-bas, ce n'est pas la voie du ciel. Donc chacun, en partant dans une boîte de nuit, dans un maquis, dans un bar, dans un cabaret, il n'est pas censé croiser le Saint-Esprit là-bas pour lui montrer la voie du paradis. Il est au courant, lui-même, il sait déjà le préparer moralement, à encaisser ce qui va se passer. Mais encore, on dit ici là, c'est maison de Dieu. C'est la voie où il faut passer pour aller au ciel. Arriver là-bas encore, on déshabille les femmes pour raser en bas de là dessous là. Mais vous n'êtes pas gentil. Moi je pensais que vous étiez d'accord avec moi. Quelqu'un qui met son pied dans l'eau, il lave ses pieds et il prend l'eau là. Même au village, même les féticheurs ne nous ont jamais maltraités comme ça. Alléluia. Moi je suis humainement, entre parenthèses, c'est pas important mais pour la petite histoire. Je suis Wobé Guéré. Les porteurs de masques là, chez nous là-bas, ils n'ont jamais fait ça. Il n'a jamais vu un vieux porteur de masque qui s'est lavé avec son eau après cette lavée là. Ou bien un féticheur, après cette lavée là, et puis il prend son eau là pour distribuer aux gens du village pour boire. Il n'a jamais vu ça. Mais des gens qui disent sauve de Dieu, et ils appellent ça action prophétique. Ils ont Bible en main. Ils se descendent dans Barry qui c'est là. Lui, son corps, ça vient de ça là. Il prend, il lave, il se lave et puis il donne le gens, ils boivent. Demain, quand les filles dans le ventre ballonné, on dit non, c'est ton parent sorcier du village. Ce n'est pas un parent sorcier du village. Les gens disent qu'il faut bien contrôler ce que tu bois et tu manges. L'eau de bête de ce bâtard qui a bu là. Mais c'est un bâtard. Alléluia. L'eau de bête de ce bâtard qui a bu là. C'est ça qui ne fait ballonner le ventre. Comme femme d'autrui. Un homme qui se dit pasteur peut la prendre bouche dans bouche pour l'embrasser. Pour quel motif? Toi tu ne parles pas sur ce dernier. C'est moi qui le dénonce là que tu trouves qu'il menace tout le monde. L'Africain c'est ça. Celui qui combat pour son bien-être là, c'est lui le plus souvent qui est la victime. Et c'est ce qui est arrivé à tous les meilleurs leaders panafricains. Ils luttaient pour le bien-être, la libération, l'indépendance, l'autonomie de leur population. Mais l'Occident a travaillé la mentalité de la population, où la population elle-même n'était pas prête à suivre, à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et on utilise ce même peuple-là à combattre celui qui avait les aider. On dit les violents, ils vous excitent, ils vous maltraitent. Or, c'est pour l'empêcher de vous aider qu'on bloque tout ce qu'ils possèdent. Tout ce qui est subi là. Moi, où je suis là, il n'y a qu'un problème. À me mettre ici en spectacle pour qu'on me regarde. Je dis, je suis chez moi. Je n'étais pas venu à l'école. Même mes maîtres et mes professeurs jusque-là, qui me voient, chacun dit, pour se donner une satisfaction de l'éducation qui m'a transmis, de la connaissance, qu'on savait que tu allais devenir quelqu'un. Mais ce n'est pas ce qu'ils m'ont appris là, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est un problème divin. C'est ma vocation divine. Pour dire que je n'étais pas venu à l'école. Mes amis de classe me connaissent très bien jusque-là. Je n'étais pas venu, c'est pas parce que je suis passé à côté de l'école qu'il n'y a plus de pour prêcher. C'est pas vrai. Mais je cherche à te démontrer que tu ne connais rien. Professeur, mais tu es là depuis si il y a eu moyen dans ma matière là. C'est que tu es fort. En fait, tu te questions en anglais. Et dans ça, tu as venu dire que quelqu'un. Aujourd'hui, tranquillement, ici dans mon coin, il y a même ma vie que je veux. Mais,
Le destin, c'est à quoi je suis destiné là, c'est ça. Et je suis fier. Même si je m'expose dans la rue, les gens me regardent, non mais ils crient dans la rue. D'autres pensent qu'ils sont intelligents que moi. Mais il suffit de venir au contact. Il y a un journaliste. Non, s'il vous plaît. Il y a un journaliste qui pensait que moi, mes gars, la façon de s'habiller là, il dit quand lui voit sur les réseaux sociaux, il pense que c'est ramassé porté. Mais quand on s'est approché, et puis il a bien regardé, il voit que ce que les gars la portent sous soleil, sous pied, puis il se promène là. Ce n'est pas un truc qu'on ramasse d'un endroit comme ça pour porter. Non, non, non. Ce n'est pas la galère, on ne sait pas manger. Hein. Quand on sort pour parler là, ce n'est pas parce qu'on cherche à manger. C'est pas vrai. Nous sommes déjà rassasiés. Alléluia. Alors, quand les gens viennent au contact là, quand ils écoutent maintenant la qualité, la nature du discours, et ils se rendent compte qu'ils ne connaissent rien, ne vous fiez pas à l'apparence. Ces pasteurs que vous voyez là sont des bluffeurs. Le modèle apostolique, le modèle de Jésus là, c'est ce que moi et mes frères nous faisons. C'est promener de quartier en quartier, se mettre au niveau de tout le monde. La dernière fois à Trashville, les gens m'ont encerclé comme ça avec mon équipe, nous insultaient jusqu'à avec le sable. Je suis arrêté là, j'ai regardé. Mais j'étais fier. Parce qu'un homme qui fait un travail dit de Dieu et qui ne dérange personne, il n'y a que les morts qui ne dérangent pas. Mais les morts même arrivés à un certain moment, ça commence à déranger. Parce que la putréfaction dégage la puanteur. Donc tu seras obligé de te débarrasser du corps. Donc tout dérange. Quoi qu'on en fasse. Alors quand je dis Abba, Abba, ce n'est pas un langage propre à moi. Mais c'est un langage qui est propre à l'Esprit de Dieu. On va lire. Vous allez voir, frère. Tout à l'heure, je vais traiter un sujet. Je veux que vous soyez là. Après, je vais répondre à votre question. Il y a un homme qui dit qu'il est docteur de la parole de Dieu, qui jouit d'une force renommée en Côte d'Ivoire ici. Quand nous avons exposé que dans la Bible, la femme n'a pas le droit de prêcher, il sort de nulle part et est devenu tout droit de l'enfer. Lui me pose la question de savoir quel est le sexe du Saint-Esprit. Un docteur de la loi. Tout à l'heure, on va identifier le sexe du Saint-Esprit. Je vais dire ça. Alléluia. Alors, il y a tout un mystère autour de chaque personnage pour la dimension de mon champ là. Il y a tout un mystère autour. Mais là, c'est ça qui vous donne cette idée-là. Sinon, parmi les leaders d'opinion, si je veux parler ici, à griffe, ici en Afrique et dans le monde, le plus pacifique, c'est moi, je dis. Le plus pacifique. Je suis prêt à encaisser et je suis un bon encaisseur. Et ça ne me dit rien. Je ne garde pas. Ça dit, c'est sans rancune et bonne cœur. Sans rancune et bonne cœur, on peut continuer. Les témoins sont vivants. Je suis trop pacifique. Si c'était les autres, et même le document là dit déjà de faire couler le sang. Vous qui ne m'avez pas ici là. Abba les ennemis de Pokofou. Abba les ennemis de Pokofou. Ceux qui ne m'aiment pas là, vous vous fatiguez pour rien. La viande de Pâques n'est pas un péché. Dieu même dit de manger de tout. Vous ne m'avez pas, vous vous fatiguez. Oui, frère. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations et sur les royaumes. Oui. Pour que tu arraches. Il n'y a pas un cultivateur soucieux d'une bonne récolte qui va prendre ses semences et les jeter comme ça en pleine forêt d'Amazonie. Non, prends le temps d'abord de débroussailler. En débroussaillant là, les herbes que tu coupes là, ça dit ces villes n'apprécient pas leur disparition. Il y a des arbres aussi qui sont là qu'il faut abattre. Et il faut les taillader en mini morceaux. Et ensuite, quand ça sèche, tu mets le feu.
Mais tout ça là, ce sont des vies que tu es en train d'éliminer. Mais ces vies n'apprécient pas. Mais toi, tu as un objectif en tête. Un bâtisseur là, ne s'occupe pas de ceux qui parlent à côté. Tu as un plan en tête, c'est ça il faut suivre. Quand tu vas finir là, les gens vont voir. On dit, ah, c'est ça qu'il voulait faire. C'est comme ça. Quand tu déposes ton tissu chez le couturier et que tu choisis le modèle, ferme les yeux. Entier. Alors, quand vous voyez maintenant, quand le couturier dépose son matériel maintenant pour commencer, le tissu que tu as déposé là, si tu veux regarder là, ton cœur va souffrir. Tu vas dire même que est-ce que lui avait c'est normal. Il prend ciseaux, il coupe, pia. Toi-même, ton cœur va te faire mal. Mais tu as choisi un modèle. Et lui, il a l'esprit de réussir ton modèle pour que tu ne sois plus déçu de lui. Plus tu parles plus, mais que tu ne sois pas déçu de lui, mais que tu aies toujours l'envie de revenir dans son atelier. Et même que, quand tu vas porter ce modèle-là, ça fasse sa publicité pour avoir d'autres clients comme toi. Mais quand toi, tu t'assois pour regarder de façon, il va te traiter ton tissu là. Mais c'est pas une mince affaire. Il découpe toi, il prend tel morceau, il jette dans la poubelle. Aïe, ça là. Quand il va finir, commencer à faire montage maintenant, tu vas juste dire, ah, c'est ça qui est là. C'est la même chose. On ne peut pas descendre dans une forêt vierge comme ça et commencer à semer maïs. Comme tu as fait village, tu sais de quoi il parle. Tu n'es pas un enfant, Boulaye. Voilà, où tu es là, tu es né au village avant d'aller devenir Abidjan. Et puis, alors, et puis quand tu finis aussi de faire pipi, tu refais, tu es là comme moi. Donc tu n'es pas un enfant. Alléluia. Alors, tu travailles d'abord la terre et après avoir éliminé tout ce qui est là, tu mets le feu et tu prends le temps d'observer. Si la pluie est proche maintenant, tu commences à semer. Et quand la semence que tu as déposée dans le sol pousse, il y a aussi les autres herbes aussi qui poussent, sauvages qui poussent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne croises pas les bras. Tu ne croises pas les bras. Tu dois encore te mettre à pied d'œuvre comme un vrai artisan cultivateur de la terre. Les herbes sauvages là, tu dois les éliminer. Tu dois veiller. Et sans pitié. Ça fait pitié, ça ne fait pas pitié, ça pleut. Tu dois arracher les herbes sauvages. Quand le temps de la moisson arrive, il y a les oiseaux qui ont faim, qui viennent chercher à manger. Même à goûter, qui vont aussi venir manger ces plantes là, tu mets piège. Mais quand à goûter la voix piège là, est-ce que tu sais ce qu'ils pensent de toi? Alléluia! Et quand tout ça l'a fini, et que tu finis maintenant de faire ta récolte, tu es à l'aise. Ceux qui ont dit hier, ils faisaient bruit, ils vivaient comme ça, ils sont restés en train de se laver, ils ont faim, c'est chez toi, ils vont venir chercher à manger. Et si tu ne les donnes pas, tout à l'heure, ils vont dire que tu es mauvais. Toi qui ont dit hier que tu faisais bruit à cause de tes travaux là, à cause de tes travaux champêtres, à cause de ton affaire de travail, tu fais bruit. D'autres disent, ton feu, tu vas mettre à force, ça va brûler mon café là. Tout cela, s'ils n'ont pas cherché de quoi faire, c'est toi qui vas les nourrir. C'est la même chose. Alors, tout ce qui n'est pas juste, conforme à la parole de Dieu, mais que les gens ont introduite comme idiot, comme conception, nous devons tout arracher. C'est mon travail. Mais comme les gens sont endormis, il faut que je les secoue d'abord. Je les secoue d'abord. Et qu'ils se réveillent pour dire, ah, il y a quelqu'un qui crie là-bas, il dit quoi? De quoi il s'agit? Quand il va venir maintenant? Alors, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Sur les nations. Et sur le royaume. Et sur le royaume. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Que tu. C'est le subjectif présent. Et plutôt un ordre. Que tu veux pas. Que tu abattes. Et que tu abattes. Tu comprends, non? Donc si toi tu ne veux pas abattre, moi je vais abattre. C'est Dieu qui m'a demandé ça. Alléluia. Le verbe abattre ici là, encore au subjectif présent. Que tu abattes. Donc si toi tu veux courir les bras, moi je vais abattre. C'est un ordre que mon général d'armée m'a donné. Un soldat qui va au front, qui a l'ordre de mission, la bénédiction de son commandant, quelle que soit la taille de l'ennemi qui est devant lui là, il va te nyangami. Ouais, c'est que derrière lui est soudé. Oh, la révolution chrétienne a Jésus-Christ derrière.
Alléluia. Ce sont des pasteurs, ces prêtres qui reviennent serrés. Mais nous, on est trop serrés. On les appelle pour venir dire ce qu'ils prêchent là, c'est écrit où? Ça, c'est pas là. Alors, Pour que tu ruines. pour que tu... Hein? Donc, on ne s'arrête même pas à battre. Leurs espoirs là doivent être... Donc, nous sommes là pour ruiner leurs faux espoirs là. Ils ont vendu de l'illusion au peuple. Ce sont des pafloteurs. Les fidèles sont devenus leurs vassaux. Et ils se comportent en seigneurs de guerre qui pillent les fidèles. Le pasteur, lui et sa femme grossissent comme des bœufs. Tous les autres là, comme des bœufs. Et tous les autres, les fidèles là, ils gênent les prix. Lui, il ne prie pas, il ne gêne pas. On voit ventrement de pasteur, mais tu es étonné. Il n'y a pas un fidèle de l'assemblée qui grossit. Si par malheur, le fidèle a une bonne voiture que le pasteur, tout à l'heure s'est gâté. Prédication qui va venir là. Ou bien il a rendu visite au fidèle. Chez lui, il y a un bon salon. Et puis le pasteur n'a pas. Le Saint-Esprit va dire quelque chose. Alléluia. Comment, entre nous-mêmes, vous pouvez ne pas aimer Gédéon. Vous pouvez ne pas aimer Gédéon. Comment un fidèle, un monsieur qui travaille, et dans son entreprise, il allait faire achat de 2 montres. Il y a une montre d'une valeur estimative de 40 à quelques millions. Qui doit offrir, l'entreprise doit offrir en cadeau pour rendre hommage ou encore pour célébrer leur patron. Ça est dans un coffre. Et deuxième coffre là, c'est cadeau qu'il veut faire au pasteur. Le fidèle vient dire c'est trompé de coffre. Que ça là, c'était pour le patron, mais pasteur, voici pour toi, il est pris. Le pasteur dit, il ne veut pas. Il dit, on va me renvoyer. Il dit, il ne veut pas. Oh, c'est l'être humain qui est en train de parler. Oh, Dieu seul ne se trompe pas, mais l'être humain se trompe. Si quelqu'un dit s'est trompé, il faut reconnaître qu'il s'est trompé. Si au cas où, ce fidèle avait écrit sur une enveloppe 100 millions, et puis c'est 10 000 qui est dedans, et 100 millions est resté à la maison, est-ce que le pasteur va dire que c'est ce qu'il a déposé, qu'il a déposé? Prédication, il va faire. Pression, il va mettre sur, il va aller chercher l'argent pour voir. Donc si on se trompe en sa défaveur, il doit restituer, rétablir l'ordre. Si on se trompe en sa faveur, ça reste comme ça. Ceux-là ne sont pas des pasteurs. C'est vous qui les considérez comme pasteurs. Ce sont des sorciers. Ils sont là pour vous détruire. Alors, Pour que tu ruines. pour que tu ruines Et que tu détruises. et que tu détruises, Pour que tu bâtisses. pour que tu bâtisses Et que tu plantes. et que tu plantes. Ça, c'est l'ordre de l'Ancien Testament. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, de qui nous parlons? Je me demande si notre génération là se pose la question de pourquoi les gens lapidaient Jésus quand il prêchait. Pourquoi les gens lapidaient Jésus? Pourquoi on le traitait de prince des démons de Belzébuth? Les gens ne se posent pas la question. Si c'est un discours pacifique selon les mœurs, les mentalités, la moralité du monde, mais on ne pouvait pas combattre Jésus. Les gens même ne se posent pas la question, mais les apôtres de Jésus étaient persécutés. Pourquoi? Oh, il n'y avait pas de voleurs parmi eux. Il n'y avait pas de braqueurs parmi eux. Mais ils étaient persécutés. Ils étaient emprisonnés. D'autres étaient cloisonnés. Ils étaient privés de liberté. Certains étaient même égorgés, d'autres étaient sciés, d'autres étaient même lapidés à mort. Les gens ne se posent pas la question de la nature du discours qu'ils tenaient. Pour que tous ces choses-là leur arrivent. Ce sont les gens qui ne supportent pas l'injustice. Je ne peux pas voir quelque chose qui n'est pas de la parole de Dieu et quelqu'un enseigne ça. Ou bien je vois quelque chose de la parole de Dieu et quelqu'un enseigne le contraire. L'Esprit de Dieu ne supporte pas ça. Les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi la tête de Jean-Baptiste a été coupée après la prison? C'est de la prison, ils ont coupé sa tête. Les gens ne se posent pas ces questions-là. Ces gens de prédicateurs ont disparu aujourd'hui. Le Dieu qui n'est pas d'accord que les ténèbres soient ensemble avec la lumière. Le Dieu qui ne supporte pas qu'on fasse fétiche pour venir l'adorer. Le Dieu qui n'aime pas qu'on cherche la femme d'autrui. Le Dieu qui ne supporte pas qu'on ne viole pas les enfants. Le Dieu qui n'aime pas que garçon couche avec un garçon. Le Dieu qui ne supporte pas que femme couche avec une femme. Le Dieu qui n'aime pas que le maçon soit prêché pour la vérité. Ce Dieu aujourd'hui a démissionné. Alléluia. Ce Dieu a démissionné de nos communautés. Il a fui. Aujourd'hui, c'est un Dieu qui aime tout le monde. C'est un Dieu qui est Dieu et un Dieu tout. Le Dieu éternel des armées, le symbole de l'épée là, a disparu aujourd'hui. Gloire lui soit rendue de ce qu'un reste, un racin, un groupuscule, un petit groupe est resté encore dans sa main pour être utilisé. Et nous sommes ce fouet-là. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ, Oui, excusez-moi. vous étiez sorti. Hein? Non, mais je suis venu. Alors si vous êtes venu, Vous n'avez pas répondu si vous êtes venu, à ma deuxième préoccupation. si vous êtes venu, attendez, si vous êtes venu, vous devez me suivre jusqu'à la fin. Parce que vous avez posé une question et puis vous avez dit deuxième volet.
Je viens de finir premier. Je vais aborder le deuxième volet. Je veux des précisions sur ce premier, justement, c'est pourquoi je vous interpelle. Et quand vous étiez à côté là, je vous avais demandé qu'il y avait des questions que je voulais soulever, mais vous n'étiez pas venu au contact. Alléluia. S'il vous plaît, vous ferez tout, mais je ferai en sorte que, s'il vous plaît, vous ferez tout ce que vous voulez. Mais partout où je passe là, je ferai en sorte que le bon sens qui est la chose la mieux partagée parmi les humains la soit respectée. Quand on organise un événement là, quel que soit qui tu es, si tu décides de participer à cet événement, tu dois respecter l'esprit qui organise l'événement. Peu importe qui tu es, dans la mesure où tu veux participer là, tu dois respecter l'esprit de celui qui organise l'événement. Ce n'est pas pour toi. Et puis personne n'a aucun droit de terre ici. Nous sommes chez nous, nous tous. Alors, si nous on organise une campagne d'évangélisation, on dit celui qui veut poser une question, qu'il vienne après avoir posé une question, reste là. Peut-être que dans ce qu'on va dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de toi. On va demander. Ou bien toi aussi, il y a quelque chose qu'on va dire, tu ne comprendras pas, tu veux demander. Moi, Dicus, je ne suis pas au tribunal. Tu t'as mis de côté. Il faut respecter ta règle là. Tu reviendras ici si moi je t'appelle. Alléluia. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais un homme sans principe, sans caractère, il est à la portée de tout le monde. Depuis 22 ans, je tiens dans ça parce que j'ai un principe. Et quelle que soit ta taille, au mépris de ce que je suis, tu vas respecter ça. C'est pour que tu aies droit de parole. Pour quand je vais parler, tu échanges. Tu as compris telle chose, bien tu as quelque chose à dire. C'est pour qu'on échange que c'était là. Dans la mesure où il n'est pas un tribunal. Alors, attendez que nous mettons sur pied une autre institution semblable à vos mœurs. Là, comme ça, ça va être opéré et ça va s'opérer par rapport à votre façon de voir. Pour l'heure, là. Ne croyez pas que quand je sors là, je veux forcément que les gens me posent question pour prêcher. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand il n'y a pas de question, ça m'arrange. Ça me permettra d'expliquer encore ce qui est dans mon ventre. Alors, deuxième volet de sa question. Arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus fait pour amener cette population, pour amener ces gens à lui? Qu'est-ce qu'il fait pour que cette jeunesse-là vienne à lui? Parce qu'à côté, quand les gens sont là, ils ont peur de la réaction de Jésus quand ils vont venir devant lui. Non, moi, je vous demande de vous mettre à l'aise. C'est la façon dont toi tu viens là. C'est comme ça qu'il t'accueille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir avec épée et puis moi il a brandi éponge blanche. Il faut être prudent. Ce qui me surprend, ça m'a surpris, mais quelqu'un il va venir, il ne peut pas courir les bras. Quelqu'un qui vient de façon pacifique, nous le respectons de façon pacifique. Par rapport aussi à ton niveau de langage, on te soutient. Si tu es dans l'esprit de comprendre aussi, on va bien expliquer maintenant, est-ce que ça va? Maintenant, si tu viens en belliqueux, en belligérant, en belligiste, tu seras servi. Et à ce niveau-là, nous, c'est la faculté réservée à ce secteur-là, c'est la profanation. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour amener cette génération-là, cette population, cette jeunesse à Gédéon? Avant d'en arriver, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il prêchait, il soulevait des questions qui devaient titiller l'esprit de chacun. Pourquoi Jésus, le Seigneur, était persécuté, était pourchassé, était lapidé, et les apôtres emprisonnés quand il prêchait en leur temps? Qu'est-ce qu'il prêchait? On va écouter un extrait des discours du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la réaction, oui, Matthieu. Matthieu 23. Matthieu 23. Le verset 32 à 35. Oui. Et Jésus dit. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent. Jusque-là, moi, je n'ai pas traité quelqu'un de serpent encore. Il dit quoi? Serpent. Pourquoi Jésus les traitait de serpents? Parce qu'eux disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils sont docteurs de la loi, ils sont enseignants de la parole. Ils sont, vous voyez, si vous avez ministère pour prêcher là,
vous les prédicateurs de ces communautés, je ne sais quoi là. Ici, là, moi, je n'ai pas payé 5 francs à quelqu'un pour être là. Demain, il faut organiser ici. Et puis, tu vas venir prêcher ce que ton église croit là. Aujourd'hui, là, c'est ce que la Bible dit là, que nous tous, on doit écouter. Vous comprenez, non? Donc, vos bruits, vous faites à côté, là, arrêtez ça. Oui. Et Jésus dit, comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, Ils disent qu'ils sont serviteurs hommes de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter ce que Dieu a dit. Alors comblez la mesure de vos pères. serpents, Serpents, race de vipères. race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Comment vous allez échapper à aller en enfer? Serpents, race de vipères. Comment vous allez échapper au fait de la hyène? Et la Bible dit, pendant que Jésus parlait là, pendant qu'il prêchait, Luc 11, 37 ans. un pharisien a demandé à maître aujourd'hui, tu as dit la vérité à ces gens-là. En tout cas, tu es un homme non, tu leur as dit la vérité. Oui. Pendant que Jésus parlait, Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. un pharisien le pria de dîner chez lui. Jésus entra et s'est mis à table. Quelqu'un qui l'a invité, après qu'il ait fini de prêcher, Jésus s'est mis à table. Et le pharisien vit Le pharisien vit avec étonnement avec dégoût. qu'il ne s'était pas lavé la main avant le repas. Il a vu avec déplaisance que Jésus ne s'est pas lavé les mains avant le... Quoi de plus normal qu'étant à table, on lave les mains avant de manger. Ça là, où est mal? Mais regarde ce qui vient. Mais le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous, pharisiens. vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Alléluia. Oui. Et à l'intérieur, Il dit, vous, pharisiens. Vous, pharisiens. vous Oh, nettoyez le dehors de la coupe. oh c'est un seul individu qui vient de lui dire, mais maître, voici il faut laver les mains d'abord avant de manger. Lui n'a pas voulu laver les mains pour manger, il a commencé à manger. Le gars a parlé à faire de l'eau là. Voici ce que ça envoie. Et à l'intérieur, Il dit, vous, pharisiens, non seulement lui, mais toute sa congrégation. Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors vous nettoyez le de dehors la coupe et du plat. de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. quelqu'un qui t'a invité à manger. Il est méchant. Mais pourquoi il est traité comme ça? Parce qu'il t'a dit, il a constaté que tu n'as pas lavé les mains avant de manger là, c'est ça qui envoie tout ça là. Est-ce que ça là c'est appréciation ou c'est dépréciation? Je ne le sais pas. Coïncidence avec le langage de Gédéon? Question. Alors, Et Jésus lui dit encore, Jésus lui dit encore, insensé, Jésus le traite d'insensé. celui qui a fait le dehors, Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? n'a-t-il pas aussi... Parce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu quelque part qu'avant de manger, il faut laver les mains. C'est écrit où? Si moi je vais manger, je mange. Si je vais laver les mains, c'est mon problème. Mais lui vient instaurer ça comme loi de Dieu. Alors le Seigneur le réprimande. Il attaque et contre-attaque. Oui. Un des docteurs de la loi L'un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, prit la parole et dit, Maître, Maître, en parlant de la sorte, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. c'est aussi nous que tu insultes. Tu as dit docteur, pharisien. Nous tous, on t'a fait quoi? C'est lui-là qui a cherché ce problème. En parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Le Seigneur répond. Mais Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, malheur à vous aussi, toi-même là tu es maudit. docteur de la loi. Alléluia. Que le frère suive jusqu'à la fin, il va comprendre. Dans ce que je fais là, je n'ai rien contre vous. C'est sans rancune, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais je veux que les gens soient conséquents. S'ils sont vraiment prédicateurs, pasteurs, qu'ils disent ce que la Bible dit d'abord. On n'emprunte pas la voie de la religion et fait croire qu'on est chrétien. Parce que la religion et le christianisme, ce n'est pas la même chose. Oui, frère. C'est fini? C'est aussi nous que tu outrages. Et il y a un qui est venu l'interpeller pour dire, ah, vu que tu t'attaques à tout le monde, Luc 13. Il y a un gars qui est venu parler de la part d'Hérode, le roi, à cette époque-là. Oui. Luc 13, Hein? verset 31. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens, toujours eux, les pharisiens. Quand je prêche là, je n'ai pas de problème avec les païens. Je n'ai pas de problème avec les gens ordinaires. Mais tout le problème que j'ai là, c'est avec les gens des églises.
Ce même jour, quelques pharisiens viennent dire à Jésus, va-t'en, pars d'ici, car Hérode va te tuer. pars d'ici, car Hérode va te tuer. Il leur répondit, Jésus leur répondit, allez allez, et dites à ce renard, Attention. dites à ce renard, voici, dites à ce renard. c'est qui traite de renard. Dites à ce renard, le roi de la terre à cette époque-là, dites à ce renard, voici. Je chasse les démons. Il leur répondit, allez, allez, et dites à ce renard, dites à ce renard, voici, je chasse les démons. Il traite Hérode de renard. Ça dit, il veut que les gens respectent la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée là, tout le monde doit dire amen. Toute contestation qui vient est susceptible de réprimande. Alors, dans Matthieu chapitre 15, les pharisiens sont venus parler pour dire, sais-tu que les gens étaient scandalisés par tes propos? Pour l'exhorter. Est-ce que tu sais que la population, quand c'est la population, la jeunesse, le peuple t'écoute là, le peuple est scandalisé par tes propos? Oui. Matthieu 15, verset 12. Hein? Alors ses disciples s'approchaient et lui dit, Ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens Seigneur, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues de ta bouche là? Jésus répondit, je demande pardon, allez-y là demander pardon. Je demande pardon, je me suis vraiment mal exprimé, vraiment, c'était mal entendu. Mais écoutez, Jésus répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste que n'a pas planté mon Père Céleste, sera déracinée. toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera Déracinée. En réalité là, quand nous venons prêcher là, nous ne prêchons pas pour que les gens qui croient aient la vie éternelle. Hein? Non, hein, frère. Quand nous prêchons là, nous ne prêchons pas pour que les gens qui croient aient la vie éternelle. Hein? Mais nous prêchons pour que ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient. Avec les humains. Avec les humains là, la réaction est la conséquence de l'action. Mais avec Dieu, l'action est la conséquence de la réaction à venir. C'est qu'un homme est né pour la vie éternelle là, qui croit l'évangile. Et ayant cette connaissance et ces prédispositions-là, nous ne tenons pas compte de mentalité. Nous, si on dit la parole de Dieu comme ça, est-ce que les gens vont... Non. Nous, notre devoir, c'est venir dire ce que Dieu a dit. Parce que déjà, il y a les gens qui sont de Dieu, qui sont destinés à la vie éternelle, qui vont croire. C'est pourquoi il est écrit dans Jean, beaucoup de ces gens-là, qui l'ont écouté, Jean 6. Jean 6 ans. Oui. Verset 60 à 66 ans. Hein? Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Mais lui là, c'est propos Jésus. Propos de Jésus. Frère, c'est pas aujourd'hui, c'est pourquoi il demandait tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, vous allez revenir, on va échanger. Il n'y a pas de souci. Il demandait tout à l'heure, est-ce que vous êtes posé la question même de ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ? Pour que vous ayez à l'idée que je dis au travail pour amener les gens à lui. Je ne viens pas pour que les gens viennent à moi. Je viens pour que les fils et les filles de l'éternité puissent retourner à l'éternité. Et quand c'est comme ça, là, je tiens un discours qui est essentiellement basé sur ce que Dieu agrée. Que je parle comme ça pour plaire aux gens, que je ne parle pas comme ça pour plaire aux gens. Le jour où Dieu dit qu'il va m'enlever sur la terre des hommes, je vais mourir. Qui va s'opposer ici? Si Dieu me met dans vos cœurs tout à l'heure de me tailler là, qui va s'opposer? Personne d'entre vous ici même. Mais c'est parce que Dieu même là qu'il a mis en vous de bonnes dispositions pour m'écouter. Donc il doit chercher à lui faire plaisir. Il doit chercher à être agréable à ce Dieu toujours. Sa volonté est prêcher sa parole uniquement. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, c'est lui qui a le dernier mot. À quoi c'est bon de chercher des amis avec ceux, chercher amitié, chercher lier avec ceux qui ne peuvent pas t'aider en cas de danger. Pour te confier à celui qui peut faire tout en même temps là. En l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole est dure. Cette parole, après l'avoir écouté le Seigneur Jésus, les disciples disent cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et Jésus sachant lui-même. Et Jésus sachant lui-même. Et ses disciples murmuraient à ce sujet l'a dit. Il leur a dit. Cela vous scandalise-t-il? Cela, ça vous scandalise. Et Jésus l'a dit. Hein? Et il y en a parmi vous quelques-uns. Est-ce que tu n'as pas sauté quelque chose?
Oui. Jésus sachant lui-même. Jésus sachant lui-même. Que ses disciples murmuraient à ce sujet. Que ses disciples murmuraient à ce sujet. Leur dit. Cela vous scandalise-t-il? Ce qui est dit là vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme. Si vous voyez le Fils de l'homme. Monter. Où il était auparavant. Mais il était où auparavant? Pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu là. Lui il va monter où il était auparavant. C'est dans le ventre de Marie. Alléluia. Il doit monter où il était auparavant. C'est là-bas il a quitté avant de venir sur terre. Et il doit y retourner d'abord. Quand il finit là, vas-y. Mais il en a parmi vous quelques-uns. Il en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Qui ne croient point. Car Jésus avait dès le commencement. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter. Si vous voyez le Fils de l'homme monter. Où il était auparavant. Où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. Vous voyez maintenant, où nous sommes là, je ne cherche pas à conquérir vos corps. Je ne cherche pas à convertir vos corps. Parce que la chair ne supporte pas la vérité. Mais c'est ceux qui sont de Dieu là, leur esprit là. C'est l'esprit que Dieu est venu chercher, est venu conquérir. Et à ce stade-là, les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits n'ont pas de sentiments. Pour dire la santé douleur, il est blessé, il est choqué. Non. L'esprit n'a pas de sentiments. Alors c'est aux esprits que je m'adresse. Alors l'écriture dit... C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que vous entendez là. Sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Oui. Mais il en a parmi vous quelques-uns. Il en a parmi vous quelques-uns. Qui ne croient point. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont nés pour ne jamais croire. À quoi c'est bon de chercher à m'adouer ceux-là. Ils ne vont jamais croire, quoi qu'on dise. Tout à l'heure, nous sommes là. Où nous sommes là. S'il y a quelqu'un au quartier ici, qui chaque jour se lève, il passe de porte à porte pour donner l'argent aux gens. Il y a un groupe qui va dire, il va dire quoi? J'ai l'argent quoi? Ça veut dire quoi ça? Ou bien quelqu'un, dès que tu l'appelles en même temps, vous l'appelez en même temps, son téléphone, en même temps, il décroche. Attends, donne-toi ton portable dans ta main à tout moment. Toi aussi. Ou bien si vous appelez quelqu'un et il ne répond pas, il est trop orgueilleux. On l'appelle, il ne répond pas. L'être humain là, si on doit chercher à mettre à l'aise tout le monde, on ne restera pas nous-mêmes. Nous serons des pantins. Qui allent ici, c'est que... Non, mais moi je suis figé. C'est un homme de principe et de caractère. Et je ne cherche pas à faire plaisir à tout le monde. Parce que si je fais plaisir à tout le monde ou pas, ce que Dieu dit, ça va m'arriver, ça va m'arriver. Ce que Dieu dit, je vais gagner, je vais gagner. Ce que Dieu dit, c'est que je vais devenir, je vais devenir. Voici qui est ça. Oui. Mais il en a parmi vous quelques-uns. Il en a parmi vous quelques-uns. Qui ne croient point. Qui ne croient point. Car Jésus savait. Jésus savait. Dès le commencement. Jésus savait dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croient point. Qui étaient ceux qui, à la création du monde. Commencement du monde là. Jésus savait ici là. Qui étaient ceux qui ne vont pas croire. Et qui était celui qui le livrerait. Et qui allait s'opposer à moi ici aujourd'hui. Et il ajouta. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. Oui. Que nul ne peut venir à moi. Que nul ne peut venir. Nul ne peut croire. Gédéon fait quoi pour que la population vienne à lui? Gédéon ne fait rien. Parce que nul ne peut venir à Gédéon. Si cela ne lui a été donné par le Père. C'est celui qui est de Dieu là. C'est à lui que Dieu permettra de comprendre mon langage et d'être attiré par mon langage. Alors me casser la tête pour chercher à faire comment. Et puis les gens vont venir. Je vais échouer à ma mission. L'être humain est mauvais. L'homme noir. L'homme noir. L'homme noir. Quelqu'un fait quelque chose qui gagne 2000 par jour. Il est capable. L'autre est capable d'aller prendre un fétiche de 600 000 francs pour détruire l'activité de 2000 par jour. L'homme. Moi, je cherche à vous faire plaisir. Bon maudit. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les faux prêtres. Oui. Galates 1, 10. Termine. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Que nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs, il n'a pas dit peu. Mais plusieurs de ses disciples se retiraient. Et n'allaient plus avec lui. Vous entendez ça? Vous-même, plus avec lui, vous êtes resté là. Mon langage est trop sucré.
Mais viens là lui-même là. Pour lui-même, c'est piment. Moi, il a parlé, vous êtes plus venu même là. Tellement ce qu'il dit, y a pas, ça blesse pas. Vous êtes là. Mais lui-même, au jour de sa chair. Moi, je suis trop. Je suis une infime partie de ce qu'il a fait. Je suis minime. Je ne peux pas me comparer au Seigneur. Il est la plénitude. Je ne suis qu'une infime partie d'un don qu'il fait. C'est à lui, on va se comparer. Maintenant, je dis, on ne prêche pas Jésus. Si moi je prêche comme Jésus a prêché, frère, là, vous êtes sûr que vous avez laissé ici. L'homme qui se levait et puis il voit la table des gens, il voit les gens font comme ça et puis il prend, il les chicote. Si moi je fais comme ça aujourd'hui avec mon équipe là, vous êtes sûr que d'ici là on ne sera pas la maca. Je suis trop pacifique. Oui. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et n'allaient plus avec lui. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Jésus dit aux 12. Et vous? C'est-à-dire, l'homme qui était suivi par plus de 3 000, 6 000 personnes par. Et tous ils sont partis. Et puis ils sont restés. Le nombre qui est resté à combien? 12. 12 personnes seulement qui sont restées. Le peu qui est resté là, 12 là encore là, il va trouver un problème dedans. Et vous? Il va trouver un problème dans 12 là encore. Il va diminuer. Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas partir? Simon Pierre lui répondit, Seigneur. Les gars ont dit qu'il a mal parlé son patron. Allez-y aussi. Vous êtes encore là. Simon Pierre répondit, Seigneur. À qui irons-nous? On va partir où? Tu as la parole de la vie éternelle. Alléluia! Pendant que d'autres pensent que c'est dur, qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas suivre ça, il y a un groupe qui trouve que c'est la parole de la vie éternelle. Nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Si vous avez la révélation de qui est devant vous, vous vous accrocherez uniquement à ce qu'il est. Vous avez connu très tôt. C'est ce qu'il a fait et qui fera la force de tout leader qui doit réussir à sa mission. Si son équipe, son peuple, ses adeptes, ses frères, ses sœurs ont su qui il est, dès le départ, ils ne tiendront pas compte de tout le reste. Mais eux, ils échouent parce que les gars ne savent pas dès le départ qui ils sont. La preuve est là. Comment ça fait? Après, parce qu'ils n'ont pas dit la vérité très tôt. Mais avec ce que je prêche là, tu sais déjà ce qu'il dit avant de venir. Je ne sais pas ce genre de passage, on va aller dans son équipe pour voir ce qu'il prêche. Non. Avant de venir là, tu sais déjà ce que l'homme l'a dit. Caresse pas quelqu'un. Alléluia! Chacun prie pour Dieu. On prie Dieu pour qu'on ait un pasteur qui nous dit la vérité. On veut lui, on dit la vérité. Vérité, la vérité maintenant. On ne vous dit la vérité. Quand on va venir, on a peur, il va nous parler. Arrêtez de pleurer. Croyez ou bien ne croyez pas. Il y a deux destinations. Soit c'est l'enfer, soit c'est l'éternité. Dieu ne va pas tenir compte de tous ces détails-là. Et non, il m'a parlé comme ça. C'est parlable des enfants à la maison. Mais est-ce que nous sommes déjà enfants de la maison? Le débat d'identité là, c'est un débat avec lequel on ne joue pas. Il y a la mort dedans. Le débat identitaire, c'est un débat de vie. Qui nous sommes? On ne joue pas avec ça. Et le nom est très sacré. On ne prend pas le nom du Père, créateur de toute l'existence de toute la création, pour jouer avec son nom. Les gens jouent avec le nom du Seigneur. À bas les faux prophètes. 2 Corinthiens chapitre 11. 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Mais si la Bible a parlé de que nous les avons vus, on fait quoi? On doit crier sur eux. Ouvriers trompeurs, à bas. Pasteur voleur, à bas. Pasteur menteur, à bas. Pasteur roublard, à bas. Pasteur Kibaji, à bas. Pasteur marmailleur, à bas. Pasteur Gassama, à bas. Pasteur Philoman, à bas. Vous pensez qu'ils n'entendent pas ce qu'il dit là? Ils entendent. Ils savent que je suis au quartier ici. Mais allez là, et ils sont comme les rataplans. Chacun se cache pour voir quand je dois partir. Je suis là. Alléluia. Comme je l'ai dit, je l'ai promis.
Mais ça, c'est du Saint-Esprit. Comme il y a un docteur. Mais, sur le frère, s'il vous plaît, frère. Oui. Quand tu as quelque chose, pas qu'il n'y a pas, il est fini, hein. Il y a beaucoup à dire encore, il va continuer. Mais je vais voir si, voilà. Non, restez au micro, parler. Laissez le micro. Ok, merci, pasteur Gédéon. Et quand cela ne tienne, tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous avez démenti de ce qu'on dit de vous. Que vous insultez les gens, vous humiliez les gens, publiquement, vous avez démenti. Mais s'il faille démentir, il n'en demeure pas moins que j'ai souligné un fait, et que je remarque tout comme vous. Vous avez dit tout à l'heure que des pasteurs trompeurs, des pasteurs menteurs, des pasteurs, etc. Je suis convaincu avec vous. Il en existe. Et d'ailleurs, ce sont des signes prémonitoires à la fin du monde. Et Dieu me l'a dit. J'en suis donc entièrement convaincu. L'autre question que je m'en vais vous poser, qui tire un peu sur la première, je voudrais savoir comment et où est-ce que vous avez acquis la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on suit un homme selon son parcours tout à l'heure, selon son origine. Il y a des pasteurs qui ont étudié la Bible. Il y en a qui ont acquis la parole de Dieu à travers les anges de Dieu. Il y en a qui ont appris la parole de Dieu sur le tas. Mais il faudrait que pasteur Gédéon parle de lui. Et en fonction de ce que vous allez dire, vous allez soit recevoir davantage des fidèles, et vous allez en recevoir moins selon ce que vous allez dire. Je voudrais donc savoir comment et où vous avez acquis la parole de Dieu. Merci, frère. S'il vous plaît, les gars. Effectivement, frère, comme tout homme de la société, personne n'est tombé du ciel. Même le grand Dieu des cieux, pour le plan de la rédemption, a accepté de prendre un corps en suivant la procédure normale de l'existence et la croissance d'un être humain parfait. En l'occurrence, le Saint maternel est rentré dans ce monde. Dans le domaine spirituel aussi, j'ai eu un père spirituel. Même s'il n'est pas de ce monde, il n'est plus de ce monde, mais il a existé. Je vais parler de mon père spirituel, Saint Zobel Agodio, paix à son âme. C'est lui qui fut mon père spirituel. Il n'y a pas un ange qui est venu me croiser sur un chemin pour me parler. Mais pour ce qui concerne ce que je suis en train de faire, la portée spirituelle de ce que je suis en train de faire, pour ce qui m'a été dit, au sujet de ce que je suis en train de faire, ça ne vous concerne pas. Je le dis honnêtement. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Et si aujourd'hui je vous raconte, s'il vous plaît, si je vous raconte de comment ça s'est passé, avant que je ne croise mon père spirituel, et après que je l'ai croisé, les événements spirituels qui se sont succédés dans ma vie, ici, là, qui est témoin de ça? La seule chose dont vous avez besoin, maintenant, et pour toujours, et qui doit vous sauver, et qui doit vous conduire à l'éternité, alléluia, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, alléluia, les songes, chacun en a. Les visions, chacun en a. Les rêves, chacun en a. Mais tout ça là nous conduit où ça? Ce qui nous conduit à l'éternité, Jean chapitre 12, le verset 45 à 47. Jean 12, Il est écrit 45 à 47. Oh Jésus, oh Jésus, c'était écrit. C'était écrit. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, non pas en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. mais en celui qui m'a Envoyé. Et voilà. Donc, le mandaté doit parler du mandat. Vous comprenez? Le mandaté doit parler du mandat. C'est ce qu'il doit faire.
Alors tu ne peux pas venir en tant que mandataire parler de toi-même, ça serait de l'imposture. Et l'issue de cette imposture, c'est la répression. Et qui sait? D'ailleurs, celui qui est de Dieu ne fera même pas ça. Jamais, jamais. La Bible dit les prophètes, Acte chapitre 13. Les prophètes, les envoyés, tous ces grands, ces géants dans le domaine de la divinité qui sont envoyés de la part du ciel. Préparez-moi ça. Mais terminons ce que tu es en train de lire. Jean 12, 45. Jean 12, 45. Et celui qui me voit, Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu Je suis venu comme une lumière dans le monde, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. ce n'est pas moi qui le juge. Car Je suis venu non pour juger le monde, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. mais pour sauver Le monde. hein, Celui qui me rejette celui qui me rejette. et qui ne reçoit pas mes paroles. Mais Paroles. possessif ici du Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi d'usurper les paroles du Seigneur. C'est lui. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Donc ce qui doit moi me juger, vous aussi vous jugez. Nous tous nous juger là. Celui qui me rejette Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles les paroles du Seigneur Jésus-Christ a son juge. a déjà son juge. La parole La parole que j'ai annoncée, que j'ai annoncée, c'est elle c'est elle. qui les jugera au dernier jour. Donc vous, votre souci là est de prendre note et aller vérifier dans vos Bibles pour voir ce que Jésus dit là, si c'est écrit. Est-ce que ce sont les paroles de Jésus que Jésus répète? Comment il a entendu? Où il a appris? De quelle façon là? Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que ceux qui sont ici là, nous ne sommes pas tous nés de la même façon. Mais qu'est-ce que tu apportes à la société? Il y a d'autres qui sont nés par césarienne, d'autres sont nés par prématuration. Ils ont été dans la couveuse. Certains sont nés par voie normale. D'autres même là, leur naissance, ça a été un problème. Ils sont dépassés les 9 mois. D'autres même ont obligé de faire piqûre à la mère. Parce qu'ils sont des paresseux. Donc, ils te vont la main. Alléluia! Alléluia! Maintenant que tu es né là, qu'est-ce que tu apportes à la société? Est-ce que tu fais le bonheur de la société ou bien tu fais le malheur? Voici ce à quoi on s'en tient. Oui, frère. Acte 13, Hein? verset 37 à 39. Écoutez ensemble. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Vous voyez bien, je parlais du Seigneur Jésus-Christ. Commence au verset 35. Le Seigneur Jésus-Christ, celui de qui nous devons tous parler, tous ceux qui nous ont précédés dans le domaine de la prédication de l'évangile, dans le domaine de la foi, tous ces grandes figures emblématiques, dans le domaine de la foi, tous ces poteaux indicateurs, tous ces modèles achevés dans le domaine de la foi. Regardez eux-mêmes ce que l'Écriture nous dit de Acte 10, Acte 13. Oui, vas-y. Acte 13, Hein? le verset 35 à 38. Hein? C'est pourquoi C'est pourquoi il dit encore ailleurs, il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas tu ne permettras pas que ton sein voie que ton sein voie la corruption. la corruption. Oh David, Oh David, après avoir son temps servi comme mon père spirituel Zobel Agodieu, après avoir servi au dessein de Dieu, au dessein. Donc les serviteurs de Dieu qui viennent là travailler au dessein de Dieu, au plan, au projet, à l'œuvre de Dieu, par leur propre œuvre. Oui, est mort, est mort. et a été remis à ses pères, Et il est jusque-là, et a vu la corruption. il est dans la terre, il est mort. Comme mon père spirituel, de qui j'ai appris toutes ces choses-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est mort, il est resté. Si le Seigneur ne vient pas vite aussi, je vais aussi m'endormir. Oui, frère, celui que Dieu a ressuscité N'a pas vu la corruption. n'a pas vu la corruption. Sachez donc, Voilà. Sachez donc, frère, oh mon frère, que c'est par lui Jésus que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés que le pardon des péchés vous est annoncé. vous est annoncé. Et que Et que quiconque croit est justifié quiconque croit en lui est justifié par lui, par Jésus-Christ. de toutes ces choses De toutes ces choses dont vous ne pouvez être justifié dont vous ne pouvez être justifié. par la loi de Moïse. Est-ce que c'est clair? Donc c'est lui que vous devez retenir ce soir. Pas Gédéon. Ce sont ces propos que vous devez retenir ce soir. Allez-y feuilleter vos Bibles.